Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un sujet croustillant. Je sais que vous avez cliqué parce que ça parle de cul, je le sais, on le sait tous, on l'assume, c'est pas grave. Bref, aujourd'hui on va parler de la pornographie et plus particulièrement de mon avis sur le sujet. J'ai énormément de choses à dire, beaucoup trop. J'aimerais quand même faire un mini disclaimer et dire que ce n'est que mon avis personnel. Je vais vous parler de moi, de ce que j'en pense. Bien sûr il y a des avantages et des inconvénients à ça et c'est de ça qu'on va parler. Avant qu'on passe à la vidéo et que je vous donne mon avis, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur Instagram. J'ai besoin de votre participation pour mes prochaines vidéos, donc si vous voulez apparaître dans une de mes futures vidéos, il va falloir me rejoindre sur Insta. Et surtout c'est la plateforme où je réponds le plus à vos messages privés. Donc si vous avez un petit problème de cœur, une question avec votre crush ou quoi, et ben go me follow sur Insta et envoyez-moi un message privé, je viens vous aider. Maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo et mon avis sur la pornographie. Alors, par où commencer? Je pense qu'on est tous d'accord qu'actuellement les jeunes s'instruisent avec les films pornographiques. Ils font leur éducation sexuelle sur des films qui sont, je le rappelle, mis en scène. Ce sont des scènes exagérées, amplifiées, avec des acteurs. Donc je tiens à dire déjà que tout ça n'est pas réel et qu'il faut le garder en tête. Mais je conçois très bien qu'aujourd'hui ça se passe comme ça, car il faut dire que les cours d'éducation sexuelle dans les classes sont très basiques, sont très limités. Et malheureusement je pense que le fait que ce soit autant limité, et ben les jeunes ils vont chercher leurs connaissances autre part. Et autre part c'est quoi? C'est sur internet où ils vont tomber sur des images même parfois choquantes pour la jeunesse de certains. Parce qu'il faut quand même pas oublier que les films porno sont là pour représenter des fantasmes. Tout est mis en scène et axé sur un fantasme en particulier. Clairement pour vous dire, c'est non représentatif total de la réalité. Et ce que je trouve triste, c'est que la plupart du temps, les jeunes, quand ils vont regarder ça, ils vont s'instruire, ils vont apprendre des choses, c'est clair, mais ils vont avoir tendance à se comparer. Et c'est là où vient le gros problème. Personne ne nous dit que ce n'est pas la réalité. C'est seulement après, quand tu fais tes petites expériences personnelles, que tu remarques que ce qui se passe dans les films, c'est pas comme ça. Et là, je parle plutôt pour les garçons. Les garçons ont tendance à reproduire ce qui se passe dans les films porno. Le problème, c'est que la femme dedans est considérée comme un objet et qu'une femme ne prendra pas de plaisir comme dans les films à caractère pornographique. Tout ça est une représentation. Alors s'il vous plaît, ne reproduisez pas ce que vous voyez dans les films pornographiques dans la réalité. Et quelque chose de si très grave, je trouve, c'est qu'il n'y a aucun consentement au début des films pornographiques, il n'y a aucune communication entre les partenaires et il y a zéro partage. Et de base, se reproduire nécessite des sentiments, de l'amour et une connexion. Sauf qu'on perd la base du rapport sexuel dans un film porno. Une chose aussi assez dramatique au niveau des garçons, encore une fois, c'est qu'ils ont tendance à se comparer au corps des autres hommes dans ces films. Ils s'inquiètent du coup s'ils vont être à la hauteur, si ça va être comme dans les films porno, si la fille elle va crier comme dans les films porno, ou gueuler, ou meugler, ou tout ce que vous voulez. Et surtout, ils vont être déçus de leur performance parce que jamais une relation sexuelle dans la vraie vie ressemblera à une relation comme dans un film porno. Ensuite, un autre fléau des films pornographiques, c'est le mythe de la femme objet. C'est vrai qu'il y a pas mal de violence dans les films pornographiques, comme je l'ai dit, il n'y a aucun consentement, il n'y a aucune communication, donc s'il vous plaît, ne faites pas ça dans la vraie vie. Il faut toujours demander à la personne si elle veut faire quelque chose, si elle veut faire une pratique avant de la faire. Avant, s'il vous plaît, pas après. Et surtout, les femmes dans les films de boules crient excessivement fort, sont extrêmement expressives parce qu'elles sont là effectivement pour jouer un rôle, hein. Comme les acteurs ils forceraient dans leur jeu d'acting, les filles doivent forcer l'orgasme, doivent forcer le plaisir, etc. Ce qui nous pose un problème à l'heure actuelle chez les jeunes filles qui ont tendance à simuler. Parce qu'elles se disent tout simplement qu'elles ne ressentent pas de plaisir dans la vraie vie, parce que dans les films pornographiques, les filles elles crient, elles sont là, waouh, elles découvrent trop de trucs, elles ont trop de sensations, limite à mourir sur place quoi. Donc au final, les jeunes vont aussi être déçues d'elles-mêmes, elles vont se dire, est-ce que je suis frigide? Est-ce que je suis normale? Parce que moi je ne crie pas comme ça. Oui j'ai du plaisir mais je ne crie pas comme ça. Et la plupart du temps, pour ressembler à ces filles dans les films de cul, elles vont avoir tendance à crier, à en faire des caisses, et ça mène à la simulation. Ce qui est quand même dommage. Et encore un autre point quand même à méditer, je ne défends aucun point de vue ou quoi, mais qu'on soit d'accord, la violence physique et ou morale qu'il y a sur les femmes dans certains films pornographiques, je trouve que
que c'est trop. Je pense qu'il faudrait quand même mettre des limites ou quand même expliquer aux jeunes, faire de la prévention. La femme ne doit pas être traitée ainsi. Ne partez pas du principe que ce que vous voyez dans un film, votre partenaire, votre copine, votre copain va le kiffer. Il y a personne qui va aimer la même pratique. Ne partez pas en terrain conquis où on va faire comme dans les films de cul, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y tranquillement, vous avez toute la vie devant vous. Et surtout, communiquez avec votre partenaire. Demandez-lui ce qu'il ou elle lui plaît avant de tester quelque chose. Et si vous avez envie de faire des nouveaux trucs, parlez-en. Moi je suis pour le fait de parler de ces fantasmes, il n'y a pas de souci. Mais voilà, faut pas venir avec une idée préconçue dans la tête. N'ayez pas trop d'attentes. La vraie vie, c'est pas comme dans un film. La vie c'est pas un biscuit les gars, on n'oublie pas ça. Du coup voilà la mi-fin, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à le répéter, ce n'est que mon avis personnel sur la pornographie. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je donne juste mon avis et ce que je pense. Et le point où j'aimerais insister, c'est déjà protégez-vous, s'il vous plaît, et surtout communiquez entre vous. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire ce que vous pensez des films pornographiques. Je veux voir votre avis dans les commentaires et je passerai vous répondre. N'hésitez pas à aller me follow sur Instagram comme je l'ai dit en début de vidéo, on va faire bientôt un petit live. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.